Hey, what's up, c'est Adam Rigolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un TikToker qui est mort, mais pas de n'importe quelle manière. En fait, ce TikToker là, il s'est suicidé il y a quelques jours. Et cette histoire a fait énormément de bruit sur internet et sur TikTok. Et donc, il y avait quelques personnes qui voulaient avoir une espèce de résumé de toute l'affaire, de toute l'histoire. Et surtout pour savoir pourquoi est-ce que ce TikToker là s'est suicidé. Bah, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, j'espère que vous êtes prêts, parce qu'aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode de la face cachée de TikTok. Inquisitor, c'est qui? Inquisitor, c'est un mec qui adore faire du cosplay. Donc le but du cosplay, c'est de se déguiser en personnage de la pop culture, en personnage de manga, de jeux, etc., etc. Et lui, son truc, c'est Call of Duty. Et plus particulièrement, l'un des personnages préférés de la communauté Call of Duty, Ghost. Vous avez sûrement vu plein de mèmes sur lui sur TikTok. Plein de mèmes sur Twitter, sur TikTok de Ghost. C'est vraiment l'un des persos les plus emblématiques de toute la série de Call of Duty. Et donc, son délire, c'est de rentrer dans la peau du personnage de Ghost en vidéo TikTok et en live. Bon, forcément, il a commencé à gagner énormément d'abonnés parce que ce cosplayer-là, ben, son cosplay, il est super bien fait. Ça se voit que c'est un professionnel qui sait ce qu'il fait, etc. On a vraiment l'impression d'avoir le vrai Ghost devant nous, quoi, tu vois. On se demanderait, tu vas nous jeter un couteau dessus ou... Et donc, sur son TikTok, Inquisitor va faire des vidéos, comme je vous l'ai dit, mais surtout des lives qui vont le faire connaître de tous. Des lives en étant dans le rôle de Ghost, en parlant comme Ghost, en agissant comme Ghost. En gros, c'est un petit peu comme une espèce de pièce de théâtre. Une pièce de théâtre qui, malheureusement pour Inquisitor, va tourner au drame. Les gens l'aimaient ce type au départ, délire de Ghost, etc. Je vais pas me répéter. Mais qui est derrière ce masque? Qui est la personne derrière le personnage d'Inquisitor? Bah derrière le masque, c'est un mec comme vous et moi, qui en parallèle a une vie totalement normale. Il joue à Call of, il fait des études, et il s'appelait Vincent. Il était italien et il avait 23 ans. Et comme je vous l'ai dit, en dehors de sa passion de cosplayer, ce qu'il fait, c'est qu'il passe ses journées à jouer à Call of, à étudier, etc., etc. Mais en plus de ça, une fille va commencer à venir lui parler sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, je tiens à dire que j'expose simplement des idées, des choses qui ont été théorisées par les gens. Je dis théorisées entre parenthèses parce que c'est obvious que... Bref, je fais ça pour pas avoir de soucis. À partir de maintenant, ce que je vais vous dire est plus ou moins sûr. En tout cas, il y a des preuves, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je vous influence dans aucune situation, aucun truc. Je suis pas influenceur, moi. Mais je vais vous exposer les faits de l'histoire avec des screens, etc. Parce que oui, il y a des screens de messages. Et vous allez voir que c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où il y a cette fille-là qui va commencer à envoyer des messages à Inquisitor, que tout va partir en vrille. À partir de ce moment-là de l'histoire, faut que vous sachiez qu'il y a 3 personnages dans l'histoire. Inquisitor, la fameuse fille qui vient parler à Inquisitor, et une troisième personne qui s'appelle Tito et qui est un autre cosplayer. Et en gros, Tito, c'est un autre cosplayer, un petit peu dans le même registre que Inquisitor. Et donc cette fille-là, elle va commencer à lui envoyer des messages en lui faisant du rentre-dedans, en insistant vraiment, en flirtant très très grandement par message. Donc Inquisitor, normal au début de la conversation, bonjour, t'es qui, comment ça va, etc. T'as quel âge? Et la fille lui répond 18 ans. Donc elle est censée être majeure. Donc elle et Inquisitor, ils commencent à chatter, etc. comme je vous l'ai dit. Et ils commencent à mini-flirter ensemble. Inquisitor, il répond pas vraiment aux appels de la meuf, mais bon, vas-y, il répond aux messages. Donc Inquisitor, il a 23 ans. Elle a 18 ans normalement. Il n'y a pas de problème en tout cas pour la majorité des personnes. Plus tard, cette fille-là, ça va devenir la monteuse vidéo de Inquisitor. Donc, elle va monter ses vidéos, donc des edits pour lui. Donc, les edits, c'est des espèces de montage en synchronisation avec la musique, etc., avec des effets stylés et tout. Plus jamais je referai ça. Ça, c'était pas un edit, c'était un waouh. Ça, c'était pas un edit, c'était un tout. Mais bref, elle devient monteuse du coup pour ses vidéos qu'il poste sur son TikTok, d'edit, etc., etc. Et bah ça va faire en sorte aussi qu'elle se rapproche un peu plus de lui. Mais pourquoi est-ce qu'elle voudrait se rapprocher plus de lui? Surtout si Inquisitor, ben, il répond pas à ses appels de phare en fait. Il répond aux messages et tout, des fois il est taquin, etc. Mais ça a pas l'air de l'intéresser. Donc, pourquoi est-ce que cette fille-là insiste à ce point-là avec Inquisitor? Normalement non, c'est non. Mais vous allez voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Elle a pas 18 ans. Ah, je vous ai dit qu'elle était majeure, la meuf, etc. avec qui Inquisitor parlait. Elle a pas 18 ans, elle est pas majeure. Elle a menti par message
à Inquisitor. D'ailleurs, il y a des screens d'une discussion sur Discord qu'on a entre Inquisitor et un autre mec où il parle de cette fameuse conversation qu'Inquisitor a eu avec la fille, etc. Et on voit bien dans les messages qu'il dit elle a 17-18. On voit que lui-même en fait n'est pas sûr. Tout en disant qu'il n'est pas intéressé, etc. parce que c'est bizarre de faire ça. Mais pourquoi est-ce qu'elle a menti sur son âge? Pour quelle raison? Surtout que ça pourrait être super dangereux en fait de mentir sur son âge en disant que t'es majeur alors que t'es pas majeur. Et ben en fait, le pourquoi du comment elle aurait menti sur son âge, le pourquoi du comment elle aurait insisté à ce point en message, en essayant de faire dériver les messages et la conversation sur quelque chose d'un peu plus bizarre, d'un peu plus adulte au niveau des messages. Et du coup, le pourquoi du comment Inquisitor s'est suicidé en live sur TikTok, bah ce serait pour ruiner sa vie depuis le départ. Ruiner la vie d'Inquisitor. On a d'autres screens où on voit une conversation entre cette fille du coup qui a envoyé des messages à Inquisitor et un autre cosplayer qui est un peu dans le même registre qu'Inquisitor, c'est-à-dire qu'il se déguise en soldat, etc. Call of Duty, bref. Et la discussion elle est trop bizarre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je veux qu'on aille plus loin. Je veux que tu flirtes encore plus avec lui. Et si ça devient sexuel, alors là, on va l'afficher. Mais on n'a pas déjà cette preuve, ma belle. On n'a pas besoin de plus de choses pour qu'il soit cancel. Flirter c'est une chose, mais le ça en est une autre. Oh! Et au fait, on a besoin de plus de preuves récentes. Et là, c'est choquant parce que, en fait, le jour où ces preuves-là sont sorties, les gens se sont dit, mais c'est bizarre là, vous êtes en train de comploter pour essayer de lui faire des choses ou lui faire dire des choses par erreur. Vous êtes vraiment en train par message de comploter pour détruire la vie de ce mec-là, donc d'Inquisitor. Et là, les gens se sont dit, non, mais c'est une dinguerie. En fait, ils veulent pousser Inquisitor à faire une erreur, à faire une boulette, à dire une phrase mal convenue, une seule erreur, une seule, pour détruire toute sa vie. Et insister encore et encore et encore pour que la conversation dérive sur quelque chose de bizarre, screené et tout affiché. Et bah, dans les screens que je vous ai montrés, donc de conversations d'Inquisitor avec d'autres personnes et tout, pour la majorité des gens, il n'y a rien de choquant. Mais pourtant, il y a un groupe de personnes, un petit groupe de personnes qui vont aller DM Inquisitor et qui vont faire circuler une idée, qui vont faire circuler des accusations sur Inquisitor en disant que c'est un peu et qu'il a contacté une mineure. Et ce tout petit groupe-là va le détruire mentalement jusqu'à le pousser au suicide. Comment est-ce que les gens ont été mis au courant de tout ça? Tout simplement à partir d'un commentaire de Tito, donc le cosplayer qui a commenté: Inquisitor sort avec ma meuf de 17 ans, il a 23 ans. Si on rembobine, si on rembobine, Inquisitor fait ses lives, Ghost, tout ça, les edits, tout ça, on est content. Il y a une meuf qui vient le contacter sur les réseaux, qui lui dit qu'elle est majeure, qui ment et qui en plus de ça parle avec son mec à elle de stratégie pour piéger Inquisitor et lui faire faire des... Pourquoi tout ça en fait? Pourquoi tout ça? C'est ce que les gens se sont dit. Pourquoi tout ça? C'est quoi le but derrière tout ça en fait? Le tuer, c'est ce qui s'est passé. Il s'est tué à cause de cette histoire. Et le pire c'est que, après le drame qui s'est passé, donc où malheureusement Inquisitor s'est littéralement en live sur TikTok, il y a Tito qui a sorti des TikTok. Truc de fou, hein? On est chez les dingos, on est chez les dingos. Il a sorti des TikTok où il disait, où il raconte l'histoire. Normal, il dit, on discutait avec ma meuf, tout ça, je lui disais, va voir s'il te plaît, essaie d'insister avec lui parce que je veux m'assurer que c'est bien ce que je crois, que c'est bien un pointeur. C'est quoi la logique derrière tout ça en fait? Il y a des TikTok carrément où Tito dit, ouais mais c'est pas moi les gars, moi je pouvais pas savoir qu'il allait se suicider, c'est la faute à ma meuf, c'est pas moi, c'est pas ma faute. Un truc de malade. Et Tito, comme je vous l'ai dit, il a fait des TikTok dans lesquels il raconte sa version, donc que sa meuf flirtait avec Inquisitor, que lui aussi au bout d'un moment il flirtait avec elle, que sa meuf est venue le voir en lui disant viens on l'affiche, c'est un pointeur, et d'après sa version à lui il a dit bah allez, c'est un pointeur, on va le dénoncer. Problème, elle a menti sur son âge, elle a dit qu'elle était majeure alors que c'est pas vrai. Elle a insisté alors qu'Inquisitor lui disait clairement je veux pas plus. T'es cool, tout ça, c'est bien, nanani nanana, merci pour les edits, mais ça s'arrête là. Elle est revenue lui parler à Inquisitor pour le chauffer encore plus, sous ordre de Tito pour avoir des preuves. En fait, quand on regarde l'histoire là, avec un petit peu de recul et les screens qu'on a, qui sont les screens que les deux concernés ont postés d'eux-mêmes, c'est des vrais screens, on se dit... Mais c'est eux les fous en fait. C'est eux les dingues en fait. Parce qu'en plus de ça, si on réfléchit bien quelque part, d'après leur version, Tito, il s'est fait tromper par sa meuf. Mais normal, il lui dit, chauffe-le encore plus, je vais avoir des preuves. Mais c'est quoi le sens derrière tout ça en fait? Tout en sachant que la meuf reste avec Tito même après l'avoir trompé.
En fait, ils veulent nous rendre fous, en fait. En fait, ils veulent que nos yeux, ils voient le monde à l'envers. Tout en lui disant, on va le draguer encore plus pour avoir plus d'infos parce que je veux m'assurer que c'est vraiment un pointeur, tu vois. Les gens se sont dit, en fait, ces deux-là, ils sont malades. Ils sont complètement fous. Et ils ont tué ce mec-là, en fait. C'est ce que les gens se sont dit. Ils ont tué Inquisitor. C'est eux qui l'ont tué parce qu'ils l'ont rendu fou. Lui savait qu'il était innocent et il s'est tué parce qu'il pouvait pas supporter toute la charge, tout le stress et tout. Et le plus dégueulasse, vraiment, c'est Tito qui dit, ouais, mais moi, je savais pas que ça allait aller aussi loin. C'est elle, là aussi. Malheureusement, après toute cette histoire, Inquisitor, qui se disait innocent et n'avoir littéralement rien fait et rien demandé, a lancé un live sur TikTok et s'est suicidé en live devant des milliers de personnes. Sur le live, on peut entendre quelqu'un dire qu'il faut appeler les urgences, etc. Le live tourne pendant quelques minutes avant d'être coupé par TikTok. Après cet incident grave, il y a eu une grosse vague de soutien pour la famille d'Inquisitor. Plein de gens qui ont fait des vidéos d'hommage avec Ghost en image, etc., etc. Mais aussi énormément de personnes qui se sont mis à envoyer des tonnes de DM, de menaces et d'insultes à Tito et sa meuf. Il y a plein de gens qui ont signalé en masse le compte de Tito qui s'est fait supprimer, effacer de TikTok parce que pour les gens, c'est eux qui ont tué Inquisitor. Et là, il y a des questionnements que les gens se sont posés quand cette histoire, elle s'est terminé, entre parenthèses. Tito, c'est un cosplayer, comme je vous l'ai dit, lui aussi, dans le même univers un peu que Inquisitor. Soldat, Call of Duty, etc. Inquisitor, il a eu un succès de malade. Parce que son cosplay, il est super bien fait, professionnel. Parce que c'est le premier et le seul, je crois, à avoir fait un cosplay Ghost super bien fait sur TikTok. À avoir marché, faire des lives qui marchent, avoir des abonnés, etc., etc. Tito, il marchait pas trop bien, lui. Alors, il y a des gens qui se sont dit, ça serait dingue. Mais... et s'il avait pas fait tout ça par jalousie, en fait? Essayer de monter en épingle toute une fausse histoire pour faire passer Inquisitor pour ce qu'il n'est pas, pour que tout le monde se désabonne de lui, ne le suive plus à cause de ce qu'il aurait pu être, entre parenthèses, et du coup, récolter tous les lauriers et regagner tous les abonnés d'Inquisitor, etc., etc., pour l'avoir dénoncé. Il y a des gens qui ont commencé à se dire ça, parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs dans les screens qui sont fous, en fait. Le fait qu'il dise à sa copine, qui est mineure, d'ailleurs lui, lui on sait pas quel âge il a, lui qui dit à sa meuf, va le voir, chauffe-le, envoie des trucs même, pour avoir des preuves, et pour qu'on le fasse sauter, pour la majorité des personnes, c'est bizarre, quoi. Et d'un coup, comme par hasard, quand Inquisitor commence à exploser, à faire des stats de cinglé mental, en fait, à vivre sa meilleure vie, il y a un mec qui pop de nulle part, une meuf qui pop de nulle part, une histoire créée de nulle part, qui, malheureusement, l'a poussé au suicide. Si il y a des procédures qui sont mises en route contre du coup Tito et la fameuse meuf, là peut-être qu'on aura des aveux ou des avancements au niveau de l'affaire et qu'on aura plus d'informations. Mais pour l'instant malheureusement on n'a pas plus d'infos. En tout cas pour la majorité des gens sur TikTok, tout porte à croire que tout a été orchestré par Tito et cette meuf là pour détruire la vie d'Inquisitor. Damn, cette histoire elle est folle. C'est monstrueux. C'est monstrueux parce que le mec s'est tué quoi. Enfin bref, c'est super triste, ça a dû être choquant pour les personnes qui ont vu ça en live, parce que comme je vous l'ai dit, ça s'est passé en live sur TikTok. Donc voilà les gens, dans cette vidéo, je montrerai aucune vidéo de la scène ni quoi que ce soit, rêvez pas. Mais vous les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette histoire-là. Est-ce que vous connaissiez ce TikToker-là, Inquisitor, qui faisait du cosplay du personnage Ghost sur TikTok? Donc dites-moi tout ça dans les commentaires en commentant #TikTok. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous kiffez le délire de la chaîne et si vous avez kiffé la vidéo. Bref les gens, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la vie.